Vous n'avez pas pu passer à côté de la story Instagram où on entend que Ruby Gage aurait bu de l'alcool. C'est quelque chose qui a fait un scandale, Kevin Gage a essayé de se défendre et est passé pour un menteur, Carla Mauro a été mêlée à tout ça, je vous raconte tout. C'est un Virgin Mojito. Franchement, c'est un des endroits que je kiffe. J'avoue que c'est pas évident, vraiment. Maintenant, je vais essayer d'être encore et encore beaucoup plus forte que ça. Petit message important avant de commencer la vidéo, en vue du sujet, je vous ai effectivement mis des numéros et des liens à rejoindre dans la barre d'infos si jamais vous vous sentez sensible au sujet de l'alcool. La vidéo traite entièrement de ce sujet, donc si vous avez une sensibilité ou que ça vous trigger, celle-ci n'est peut-être pas faite pour vous. Je vous renverrai donc aux versions résumées dans Mix the Tea, mon émission du dimanche, ou alors sur Instagram en version écrite. Ce look m'a été inspiré d'une dresseuse Pokémon. Si jamais vous avez la ref, dites-moi, ça vient de sortir. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, nous sommes là pour parler de tout ce scandale qui se passe autour de Kevin Gage, Ruby, Carla Mauro qui est mêlée. Je vous en ai parlé très rapidement dans ma longue émission du dimanche Mix the Tea, mais aujourd'hui, on est là pour parler uniquement de ce sujet et le décrypter ensemble. N'oubliez pas de liker, commenter, partager, vous connaissez la musique. On se retrouve après le générique and let's get into the tea. D'ailleurs, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui adorent ce pull. Si vous voulez la ref, demandez-moi en DM. Je ne veux pas mettre en avant une marque qui fait semblant d'être clean et qui ne l'est pas. Je vous ai à l'œil. Et surtout, ceux qu'on en marre de le voir, désolé, moi je suis trop confortable dedans. On commence donc par une petite partie contexte, comme à chaque fois. Ceux et celles qui l'avaient, vous pouvez le mettre dans les commentaires. Je vous présente vite fait la relation Kevin-Carla. Pour celles et ceux qui la connaissent pas ou qui ne la situent plus, c'était un couple emblématique de télé-réalité, les Marseillais, tout ça. Malheureusement, ce couple a aussi eu pas mal de malheurs. Il y a eu des tromperies de la part de Kevin, on a eu Carla qui a fait de la sorcellerie pour le garder, tout ça je vous en ai parlé un milliard de fois, je vous renverrai à toute ma chaîne YouTube et les anciennes vidéos. Les anciennes. Dernièrement, on parlait des deux parce qu'il y a eu le divorce, premièrement, mais on a aussi eu Carla Mauro qui a sorti son livre Sous influence et à l'intérieur elle revenait sur les tromperies faites par Kevin Gage selon son œil et Kevin avait annoncé avoir porté plainte pour diffamation à l'encontre de Carla Mauro et de ce livre. Mais avant de sortir ce livre, on parlait aussi de Kevin parce que celui-ci il s'est mis en couple avec Chloé, donc rien à voir avec de la télé-réalité, juste ils étaient très proches, il y avait beaucoup de rumeurs et finalement on l'a su, les deux se sont bel et bien mis ensemble. Énormément de personnes ont eu de la peine pour Carla Mauro en disant mais pourquoi est-ce qu'il affiche cette relation, ça se fait pas du tout ce qu'il fait, il pourrait au moins attendre ce qu'il pense à sa fille, alors que moi je vous disais que pour moi ça me semblait sérieux et on dirait que il avait attendu justement et qu'il l'a présenté à sa fille avant toute chose. Et autre chose sur laquelle je voulais revenir, c'est que Kevin tient quand même à protéger Ruby sur les réseaux sociaux en ne la montrant plus. Alors attention, ça va aller en contradiction avec ce qui va suivre, mais je précise quand même que pour moi c'est quelque chose qui mérite d'être mis en avant. Il y a beaucoup de gens dès lors où je dis ça qui me disent que oui mais il l'a montré pendant longtemps, que oui mais il a fait ça, oui mais il a fait ça, oui mais là il a fait ça, vous allez voir. Et ok, mais en attendant aussi si on pense juste au bien-être de la fille, c'est-à-dire que moi je pense pas comme quelqu'un qui veut attaquer Kevin Gage, moi je pense comme quelqu'un qui veut protéger son enfant. Enfin je suis pas son parrain ou quoi, mais je veux dire dans cette histoire je pense à Ruby et Ruby elle est protégée par Kevin parce qu'il ne la médiatise plus, il fait plus déplacement avec, il la met plus en avant et il se fait plus vivre via Ruby, alors que Carla si. Alors ça c'est un petit peu en décalé par rapport à ce dont nous allons parler aujourd'hui, mais je tenais quand même à le mettre en avant parce que c'est vrai que je me suis souvent laissé taper dessus quand on me dit oui mais Kevin ci, Kevin ça, Kevin machin, ok mais aussi il fait aussi ça, et comme on doit parler du négatif et de ce qui est pas cool et de ce qui est dangereux, on parle aussi des choses qui sont bien, et pour moi le fait qu'il ait pris cette décision d'arrêter de partager Ruby, c'est bien, donc je le dis. Voilà, j'espère ne pas trop me faire descendre une fois de plus. On va passer tout de suite à la vidéo qui passe pas, tout ceci a été une story, c'est parti, jingle. Petit contexte, Kevin, il partage pas énormément de choses sur les réseaux sociaux. Quand il partage des choses, c'est par rapport à des bons plans, ses collabs, des petits moments avec Chloé, et encore, il les garde beaucoup pour lui, je trouve. Et surtout, comme je vous l'ai dit, il ne partage plus du tout sa fille. La dernière fois où on a vu Ruby, c'était de dos et on n'avait que le derrière de sa tête, et il me semble que c'était pour Noël, je ne sais plus. Je tiens aussi à préciser qu'on avait vu, je vous en avais parlé dans MTT, qu'on avait pu apercevoir Carla Mauro et Kevin Gage au même endroit, au même moment, pour un événement qui était organisé par
par l'école pour Ruby et c'est quelque chose qui, selon moi, montrait qu'ils pourraient s'entendre pour leur enfant. Et bien visiblement, je me suis trompé parce qu'aujourd'hui, une énième guerre a éclaté. On dirait littéralement ce qui se passait avant. Mais vous allez voir, on va en parler. Donc voilà, cette story, donc la story que vous allez visionner, elle a été très mise en avant et jugée problématique. Je vais vous la faire écouter, mais d'abord, il faut que je vous explique un petit peu la séquence parce qu'en fait, ce qu'on doit entendre est en fond. C'est-à-dire qu'on a Kevin qui parle, il est comme ça, il prend son téléphone, il fait sa petite story et derrière, on entend Chloé, sa petite amie, et Ruby en train de discuter. Et c'est ça qu'il faut écouter. C'est-à-dire que moi, la première fois que je l'ai entendu, j'ai pas très bien entendu ce qu'ils avaient dit et j'ai dû réécouter plusieurs fois. Donc n'hésitez pas à repasser la séquence. Je vais essayer de la travailler au montage pour qu'on entende plus le fond que le devant. Je sais pas si j'y arriverai, mais regardez et écoutez très bien ce qui est dit. Cinéma. Et franchement, c'est un des endroits que je kiffe parce que c'est un endroit où vraiment tu t'y sens bien et tu peux vraiment passer une très très bonne soirée. La Joliette, c'est pas un quartier que je vais en général. Mais c'est vrai qu'ici, c'est un endroit vraiment que j'aime. Je sais pas si vous avez pu comprendre, au cas où je le recite quand même. On a donc Chloé qui déguste une margarita framboise, Ruby qui lui demande ce que c'est, Chloé lui dit que c'est une boisson avec un petit peu d'alcool, Ruby demande si elle peut goûter et Chloé l'aurait fait goûter. Je suis obligé de dire l'aurait parce que malheureusement j'ai pas l'image de Chloé qui donne le verre à Ruby, mais vous savez ce que j'en pense si je vous en parle. Cataclysme, tout le monde en parle, Kevin Gage fait boire sa petite fille, c'est horrible, il lui fait boire de l'alcool, etc., etc. Scandale, plein de posts partout, tout le monde ne parle que de ça. Je partage ce qui vient de se passer en story et Kevin me répond, me dit un petit peu que je suis malveillant, que je ne vois que les mauvaises choses, etc. Je lui explique tout de suite que moi je suis pas du tout dans un contexte de haine, que je suis là juste pour expliquer les choses, que je m'en prends à personne, que je suis pas du tout dans ce délire-là, mais que j'aimerais avoir une explication pour pouvoir l'apporter. Kevin me dit, je vous montrerai pas le message, mais il me dit qu'il n'y avait pas d'alcool dans cette boisson et que dans tous les cas, en gros, tout le monde a déjà fait goûter de l'alcool à un enfant. Je ne peux pas dire si c'est vrai ou non, parce que je n'ai pas d'enfant, je ne me rappelle pas avoir goûté de l'alcool enfant, et peu importe si c'est quelque chose qui est fait en famille de temps en temps comme ça, vous allez voir que médicalement parlant, ce n'est pas du tout censé être le cas, j'ai fait des recherches, et surtout, quoi qu'il en soit, on est sur un influenceur, candidat de télé-réalité, qui a des millions d'abonnés, et qui donne un très mauvais exemple, et ça s'arrête là. C'est exactement ce qu'on disait avec Vivi Superstar, on en parlait avec plein d'autres personnes aussi, on peut penser des choses, on peut faire des actions, on peut littéralement vraiment être qui on veut. Mais quand on a une certaine responsabilité sur les plateformes, quand on a une audience qui est composée principalement de même pas 18, ça se trouve il y en a des plus jeunes aussi, mais 18-25 également. Quand on peut, avoir une parole qui est vraiment écoutée, on ne montre pas ce genre de choses. Il aurait pu filmer sa story pour dire que le restaurant était bien 10 minutes après que Chloé ait bu son verre. Il aurait pu aussi entendre en réécoutant sa story, peut-être qu'il ne l'a pas fait, la conversation qui était derrière et se dire je vais peut-être pas publier ça. Dans tous les cas, ça montre un très mauvais exemple et moi c'est ça que je veux mettre en avant. Ce que je trouve pas forcément ouf après tout ce qu'on entend sur les créateurs de contenu, les influenceurs et j'en passe et des meilleurs, c'est qu'on ne peut pas donner ce genre d'exemple, on peut pas laisser ça public. Mais vous allez voir l'exemple à ne pas suivre et il a été beaucoup plus loin. Et donc comme je vous le dis, là je fais des petites recherches, je vais sur Google, je me renseigne, alcool, danger, enfant, est-ce qu'un enfant peut goûter, juste goûter à l'alcool ou pas? Je commence à faire des petites recherches et je me rends compte qu'un enfant qui fait environ 10 kilos, je me rappelais plus c'était l'âge ou les kilos, malheureusement peut avoir des blessures par rapport à l'alcool, c'est-à-dire qu'il peut souffrir d'intoxication et peut-être en mourir. Donc voilà, ce sont pas des cas qui sont non plus tous les jours, mais ce sont des cas qui sont arrivés. J'ai également fait un comparatif, Ruby a 4 ans, j'ai regardé un petit peu le poids moyen d'une enfant de 4 ans pour le genre féminin et ils me disent entre 13 et 16 kilos. Donc on ne peut pas laisser Ruby goûter de l'alcool, c'est dangereux, c'est médical, c'est pas moi qui le dis, vous pouvez faire vos recherches. Ce que je retiens de tout ça, c'est qu'on est vraiment sur un sujet qui est trop grave, qui a fait réagir, qui est très dangereux et en fait il y a Kevin qui a osé dire il n'y a pas d'alcool, donc ça c'est le premier truc qui est absolument pas passé, que ça soit public ou à d'autres personnes. Il l'a dit en story qu'il n'y avait pas d'alcool, je vais vous laisser regarder, et il a également dit que tout le monde faisait ça et que bref, il n'y a pas mort d'homme, qu'on cherche vraiment le mal partout. Je vais vous laisser écouter, mais en fait surtout on a un mensonge parce que Kevin dit qu'il n'y a pas d'alcool, mais on entend dans la vidéo qu'il y a de l'alcool, il dit que c'est faux, puis en fait on voit que c'est vrai. Enfin, il y a quelque chose qui ne colle pas et je trouve ça dommage parce que vous allez voir, d'abord je vous fais regarder et après je vous en parle. Il y en a vraiment pas qui cherchent la petite bête. Vous êtes des fous. Voilà, dans ma vie vous êtes fous. Il y a une story, c'était un Virgin Morito. Du coup, j'ai décidé en tant que père de famille de ne plus montrer ma fille. Oui, mais sa mère, elle la montre. Pour l'instant, en tout cas, elle le
fait, je pense que si vous me demandez mon avis, quand les divorces se passent bien, que tout est nickel, que tout est carré, que tout est cadré, bien évidemment, tout le monde peut réfléchir, discuter ensemble. Quand les discussions sont rompues et que c'est différent d'autres choses, chacun est libre de faire ce qu'il a envie. Moi, pour le bien de ma fille, je pense que la meilleure des choses, c'est de ne plus la montrer sur les réseaux, de ne plus l'exposer, de ne pas faire de la publicité avec elle, etc., etc. Bon, j'ai déjà vu des articles. Vous êtes des malades, il y en a. Je vais vous expliquer. Et on va refaire un remake de tout aussi, parce que comme ça évitera aux gens tordus de penser tordus. Pourquoi tu montres plus ta fille alors que tu l'as montrée depuis des mois et des mois et des mois et des années? Oui, vous avez raison. J'étais avec la maman de Ruby et j'en avais décidé d'un commun accord de montrer notre enfant qui est né jusqu'à l'âge de 2, 3, 4 ans. Après, je pense que la petite grandit quand tu as des parents en plus séparés, que du coup tu ne veux pas gérer ce que fait l'un ou ce que fait l'autre pour ne pas que ça rebondisse sur ton enfant. Tu évites de la montrer pour qu'elle ne soit plus reconnue. Un enfant. Je disais donc que je trouvais ça dommage, étant donné que, en fait, il aurait pu dire « Ok, c'est vrai, c'est ce qui s'est passé, mais c'est dangereux, faut pas le faire. Ne faites pas comme moi, j'aurais pas dû mettre ça en story, j'ai supprimé ma story, je le refais, tu vois. » Enfin, il l'a refait en disant « Le resto est bon, mais on n'entend pas ça en fond. » Il a le droit de faire ça, même si c'est pas bien, même si c'est dangereux, ça le regarde que lui s'il décide de mettre sa fille en danger. Vous voyez ce que je veux dire? Mais mentir juste en vraiment disant « Non, c'est faux, c'est pas moi, machin », et en n'assumant pas, les gens, effectivement, ça les énerve encore plus. Après, attention, la haine, encore une fois, est à bannir. C'est vrai que c'est très délicat ce genre d'enquête parce que moi, je suis pas du tout d'accord avec ce qui s'est passé, mais je suis pas le genre de personne qui va insulter les gens sur les réseaux. Donc, je parle comme si je parlais à mes potes, littéralement. Et je sais qu'il y a des gens qui vont être très virulents, qui vont aller insulter Kevin Gage. Mais c'est pas à nous de le faire non plus, vous voyez. Mais bon, moi, je reste totalement contre ce qui s'est passé et surtout ce mensonge. Je trouve ça tellement dommage parce que mieux vaut assumer son erreur, se faire taper dessus, peut-être une semaine, par des gens que tu ne connais pas, qui sont virtuels. Tu éteins ton téléphone et ça passera tout seul. Mais justement, retourner ça et l'utiliser en tant que prévention en disant ne faites pas comme moi, c'est dangereux, ça peut tuer un enfant. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Pas du tout. On a juste non, je dis rien, c'est faux, c'est faux, c'est faux. Ça ne s'est pas du tout arrêté là parce que Carla Moreau a aussi décidé de réagir à tout ça. Elle poste une story, elle dit en gros que ça a les cœurs, il y a plein de gugus qui vomissent et tout le monde comprend qu'elle parle de Kevin Gage. Comme si ça ne suffisait pas, Kevin Gage a aussi décidé de tacler Carla en story. Carla a répondu, je vais tout vous lire un petit peu, j'ai un peu tout capturé. On a donc Carla qui dit « Encore une fois, je me retrouve à devoir m'expliquer alors même que j'ai vu hier comme vous ce qui se passe. Quand on fait des bêtises, il faut assumer dans la vie. Je ne vois pas l'intérêt de retourner la situation vers une autre cible. Mais encore une fois, personne n'y croit. J'ai encore bon dos et m'utiliser pour faire oublier ce qui s'est passé hier, encore pire. Dit-il quand c'est un père de famille qui veut préserver son enfant, il s'agirait déjà de voir ce qui se passe à 50 cm de lui. Et pour le reste, je préfère m'abstenir. Je n'aime pas parler de ce genre de choses sur les réseaux. Vous me connaissez et encore moins quand il s'agit de ma fille. J'ai pris ceci chez Skyres TV. De toute façon, j'essaie de toujours vous laisser les logos sur les stories parce que je trouve ça important, surtout que ce sont des blogueurs que j'adore, honnêtement. Enfin, je m'entends très bien avec tout le monde, donc j'aime bien les mettre en avant. Mais surtout, ce que je note là, c'est que en fait, Carla pointe quelque chose qui est totalement vrai et qui s'est passé dans la deuxième story de Kevin que vous avez entendu, donc celle où il se justifie un petit peu. C'est qu'en effet, le sujet dérive en fait. Il passe de l'alcool et Ruby à Carla Moreau et Carla, moi je préserve ma fille, pas elle, etc., etc. Et il attaque Carla, mais Carla n'a rien à voir avec ça. Elle n'était pas là au restaurant, elle n'a pas fait boire Ruby, enfin rien à voir, tu vois. Et c'est quelque chose qui a été beaucoup critiqué et encore une fois, ça a desservi à Kevin Gage parce qu'il passait pour un menteur et un mec qui décide de trouver une autre cible plutôt que d'assumer son erreur. Donc honnêtement, je comprends ce que Carla Moreau dit. Mais donc nous avons Kevin, et cette fois-ci ça vient de Gossip Good Vibes, qui réagit et qui dit « Au bout d'un moment, je suis pas un bouc émissaire à me faire marcher dessus sans rien dire quand on raconte des mythos sur mon dos. Surtout quand on sait tout, je dis bien tout ce que j'ai fait pour cette personne. Je ne dis jamais rien en général, là ça y est à vouloir toujours utiliser la moindre chose fausse pour me faire passer pour une victime H24. La pauvre victime qui se sent visée encore, oh là là, et bien évidemment, laisse-le en dernier post juste après une pub pour des vues. » Ah, il rejoint un petit peu ce qu'on disait il y a pas longtemps avec Carla Moreau et l'influenceuse d'ailleurs qui lui a répondu et lui a dit « Mais pourquoi est-ce que tu voles ma photo? Tout s'est passé sur mon compte actu sur Instagram, rejoignez-nous, c'est Rudy Copé l'actualité, rien de compliqué. » Mais bref, je vais pas tout vous lire, hein. Kevin va un petit peu plus loin, il met d'ailleurs une autre story et une dernière story, il y en a eu vraiment beaucoup, et du coup c'est pour ça que je vous dis que j'ai l'impression qu'on est un petit peu sur les embrouilles à l'ancienne, où les deux se taclaient en story H24, et je trouve ça dommage, parce que le sujet de cette embrouille est Ruby, leur fille,
qui va grandir et voir que papa et maman se sont déchirés sur les réseaux sociaux quand ils étaient plus ensemble parce que belle maman m'a fait boire de l'alcool. Waouh, quel bon développement humain. Et c'est pour ça que pour le coup, j'ai dit en début de vidéo que je trouvais ça bien que Kevin Gage protège sa fille, qu'il ne la montre plus, qu'il ne la médiatise plus, et je le trouve toujours bien. Le problème, c'est que ici, il ne la protège pas du tout. C'est-à-dire que assume ton erreur, tais-toi et laisse les gens passer à autre chose tout seul. Pourquoi est-ce qu'on engraine? Pourquoi est-ce que du coup tout le monde va aller rechercher Kevin Ruby, vidéo story Ruby, alcool Ruby, tout le monde va parler de Ruby. Là, on la protège pas du tout. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez ce que je veux dire? Nouveau tic de langage, faut que je l'enlève tout de suite. Mais donc bref, voilà, c'était un petit peu pour vous resituer ce qui s'est passé. J'ai également vu au moment où je me maquillais que Carla avait pris la parole en story vidéo. Je vais vous laisser écouter. Si j'ai quelque chose à rajouter, je vous le dirai en voix off évidemment. Et sinon quoi, on va passer au débrief. Et si jamais il y a des nouveautés d'ici mon montage, voix off, vous connaissez la musique. Je viens un petit peu vous donner des nouvelles parce que depuis hier je vous ai laissé sans news. Je pense que vous avez compris pourquoi. Je vais m'abstenir de parler davantage. Vous savez ce que je pense. Je pense que j'ai pas besoin moi de faire 48 stories, 48 vidéos pour dire les choses. Je vous ai dit ce qui était sur mon cœur. Maintenant on va passer à autre chose parce que vous le savez comment je suis. J'utilise jamais mes réseaux sociaux pour régler ce genre d'histoire. Je me suis retrouvée dans une polémique où j'avais pas à être. Donc voilà, je vais essayer de parler positivement, même si c'est pas forcément évident. Quand t'es maman et que tu vois ce genre de choses, je vous avoue que c'est pas évident, vraiment. Maintenant, je vais essayer d'être encore et encore beaucoup plus forte que ça. Voilà. Au niveau du débrief, j'ai 2-3 petits trucs à vous dire. Déjà, premièrement, effectivement, c'est un danger et un très mauvais exemple. C'est ce que je vous ai dit un petit peu tout le long. Moi, personnellement, ça m'a écœuré de voir qu'on peut utiliser ça comme exemple. Parce que, en vrai, moi, je me mets à la place d'un ado ou d'une jeune maman ou peu importe, qui va trouver ça normal et qui va le reproduire. Et pour cet enfant-là, parce que l'alcool sera plus fort et que ça sera pas un mojito framboise, ça va être fatal. Eh bien, ça sera pas directement, mais inconsciemment et indirectement surtout, de la faute de cette story qui a montré cet exemple. C'est un très mauvais exemple. Mais tout comme insulter, la haine, les tweets, etc., tout ce que j'ai pu voir passer, et non, je n'ai plus Twitter, je vois des tweets qui sont repartagés, eh bien, je trouve que c'est pas mieux, parce qu'on n'est pas mieux que lui, et on envoie aussi de la haine, tout comme il en envoie à Carla dans ses stories, vous lui en envoyez aussi en allant l'insulter, et on combat pas le feu par le feu, ça mène vraiment à rien. Discuter, c'est mieux. S'excuser, c'est bien aussi, et puis au bout d'un moment, on est tous humains, on fera tous des gaffes et des erreurs. Moi aussi, ça se trouve, un jour, il y aura une story filmée qui va pas vous plaire, et j'assumerai, et je m'excuserai, je me ferai taper dessus, et on me mettra dans une polémique. Mais c'est la vie, c'est comme ça, on en fait tous des erreurs. Ce que je déteste ici, c'est le mensonge, et c'est surtout le fait que ça soit montré comme ça. Et en plus, utiliser cette excuse du mais tout le monde le fait, mais ça justifie pas qu'on fait faire un truc dangereux, enfin qu'on fait boire un truc qui peut être fatal à son enfant, c'est hors de question, ça me révolte. Toute la situation me révolte. De la story et de ce qui s'est passé dans cette story au mensonge et à l'après avec Carla, tout me révolte. Et comme je vous le dis, quand je dis qu'il aurait dû assumer, c'est parce que ça reste grave effectivement et c'est dangereux et on fait pas ça, tu vois. Mais c'est mieux de l'utiliser en prévention justement et en disant non mais j'aurais pas dû, je suis désolé, ne faites pas ça, ça peut être dangereux, en mettant un article de santé ou j'en sais rien. Mais non, rien à voir, on est juste sur quelqu'un qui décide de vouloir se protéger et mentir, et j'ai trouvé ça extrêmement triste finalement. Et c'est sur ça que se termine cette vidéo, parce que juste ça m'a révolté et j'ai pas envie de m'énerver sur ma communauté qui n'a rien demandé. Voilà tout le monde pour cette mini vidéo enquête comme je vous l'ai dit. Du coup je sais pas qui sort en premier. Je pense quand même que Kevin sortira lundi. Donc demain vous allez voir celle que j'ai filmée juste avant. Donc l'ordre sera inversé. Mais on a 2 vidéos enquête cette semaine. Une aujourd'hui, une demain. Vous allez voir, on est sur des petites vidéos. Mais j'avais très envie de vous partager ces sujets. Quoique peut-être pas, peut-être que vous avez voté les 2 le même jour. On verra bien. Bref, je vous laisserai liker, commenter et partager. En ce qui me concerne, je vous laisse là. Je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo enquête dimanche pour MTT. Merci pour votre fidélité et votre amour, et je vous retrouve très prochainement. Bye guys, love you.